Notre survie est étroitement liée à celle de notre voisine, la Lune, toute mystérieuse qu'elle soit. Depuis l'aube de l'humanité, nous sommes captivés par sa lumière. Elle a donné naissance à une foule de mythes, de controverses et de mystères. Sa force d'attraction, invisible, exerce son influence sur la Terre à chaque heure de la journée. Elle est une source d'illusions et d'émerveillement. Et sa proximité lui permet d'affecter notre comportement et nos fonctions corporelles. Certains disent que sans elle, la Terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Située à près de 385 000 km de la Terre, la Lune éclipse tous les autres corps célestes dans le ciel nocturne. Quand elle brille, la Lune nous fait rêver et nous émerveille. Cette voisine énigmatique est la source d'innombrables énigmes, encore irrésolues, et de mythes éternels. La Lune est un endroit inquiétant, un lieu mystérieux d'un point de vue humain. La Lune est un astre magnifique à observer. Elle s'impose à nous. Il est difficile de la rater parmi tous les objets lumineux qui peuplent le ciel. Je pense qu'à toutes les époques, les hommes ont eu besoin de la comprendre et d'établir une relation avec elle. La science apporte parfois des explications empiriques à certains phénomènes de l'univers. Mais les spécialistes sont les premiers à admettre qu'ils n'ont pas toutes les réponses quand il s'agit de la Lune. La science ne cesse de progresser. Nous ne sommes jamais sûrs de nos explications. Si nous connaissons peu de choses au sujet de la Lune, c'est parce que nous l'observons depuis peu de temps. Elle est là depuis 4,5 milliards d'années et nous ne l'étudions que depuis quelques siècles. Il y a 3 ou 4 milliards d'années, elle connaissait une activité volcanique intense. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle n'est qu'un objet inerte, mort, qui flotte dans l'espace. Mais est-ce bien la vérité ? 20 juillet 1969. Neil Armstrong accomplit son petit pas historique au cours de cette première incursion sur la surface lunaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Armstrong raconte que lorsqu'il était sur la Lune, il a vu une zone beaucoup plus lumineuse que ce qui l'entourait. Il a ajouté que cette région lunaire semblait légèrement fluorescente. De quoi s'agit-il ? 40 ans plus tard, personne ne sait exactement d'où provenait cette source lumineuse. Mais les chercheurs ont observé d'autres phénomènes similaires. Il se produit de nombreux événements sur la Lune, comme des luminosités, des changements de couleur et même des émissions de gaz. Certains spécialistes, comme Bonnie Buratti, astronome à la NASA, ne cessent de s'interroger devant ces phénomènes lunaires transitoires, qu'on appelle aussi LTP. Les LTP sont sujets à controverse. Les spécialistes sont très sceptiques à leur égard. Le problème, c'est que nous ne disposons pas d'observations ni de véritables informations. Mais au Moyen-Âge déjà, les savants qui observaient la Lune rapportaient avoir vu ces lumières mystérieuses. Elles leur apparaissaient généralement dans les régions plus sombres, où le contraste était plus important. Elles durent de quelques secondes à quelques heures. C'est pourquoi il est difficile d'établir avec certitude leur existence. Convaincus que ces manifestations sont réelles, mais n'en connaissant toujours pas l'origine, les experts ont peaufiné plusieurs explications possibles. Un certain nombre de théories ont été émises à propos de ces phénomènes lunaires transitoires. Les changements permanents que nous observons sur la Lune pourraient être la cause de ces éclairs lumineux et de modifications de la surface lunaire.
J'ai observé certains phénomènes qui n'étaient que des turbulences atmosphériques. Celles-ci provoquaient un mouvement et des changements sur la Lune. Mais Bonnie Burati pense que les LTP ne peuvent pas tous être expliqués par une turbulence atmosphérique. Les anomalies que Neil Armstrong a rapporté avoir vues à la surface de la Lune ne peuvent avoir été provoquées par ce type de phénomène. De nombreux astronomes, comme Laura Denley de l'Observatoire Griffith, pensent que c'est l'impact de météores et d'astéroïdes lancés à grande vitesse qui constitue la majeure partie de cette activité que l'on observe de la Terre. Ils se déplacent très vite et viennent s'écraser sur la Lune. Il se produit alors une grosse explosion lumineuse. Ces explosions, dues à l'impact de ce qu'on appelle des bolides, sont peut-être une explication, mais elles comportent d'énormes lacunes. Certes, nous avons vu ces éclairs lumineux du côté obscur de la Lune, mais nous n'avons pas découvert de cratères qui leur correspondent. C'est sur ce point qu'il y a controverse. Pour l'instant, tous les événements que nous avons observés laissent prise à des équivoques. Il y a une autre explication possible. Quand un météore frappe la Lune et crée un cratère, il se produirait des glissements de terrain qui feraient voler des montagnes de poussière lunaire. Cette fine poussière absorberait et disperserait les rayons lumineux, ce qui nous ferait croire que la surface lunaire s'est simplement transformée. Si un glissement de terrain se produisait sur la Lune, on verrait sans doute depuis la Terre une forme plus sombre, la formation d'un cratère. En d'autres termes, nous verrions le mur d'un cratère, un LTP, et ensuite le mur de cratère détruit. Or, ça n'est encore jamais arrivé. Dans le domaine des anomalies lunaires, il est une théorie très controversée qui pourrait entièrement changer notre vision de cet astre. Il ébranlerait l'idée que la Lune est inactive depuis des millénaires sur le plan géologique. Une des explications les plus étranges des LTP est l'existence d'un volcanisme actif sur la Lune. D'un point de vue scientifique, c'est très important, car cela voudrait dire qu'elle est toujours active géologiquement. Les photos prises au cours des missions Apollo ont révélé l'existence d'une formation rocheuse appelée INA dans le lac de Félicité. C'est ainsi que les spécialistes ont pensé que la Lune pourrait avoir eu une activité volcanique au cours des 10 derniers millions d'années. Cette information est une révolution. Cela voudrait dire que les LTP pourraient trouver leur origine dans cette activité. Mais beaucoup de spécialistes demeurent encore aujourd'hui sceptiques. En science, quelle que soit votre théorie ou votre modèle, vous devez pouvoir montrer que les données d'un événement se renouvellent encore et encore. En ce qui concerne ces phénomènes lumineux, très mystérieux, qui pourraient être des événements volcaniques, on n'a jamais eu deux observateurs indépendants l'un de l'autre qui aient obtenu en même temps certaines données. Même si la Lune n'est pas géologiquement active, certains pensent que des gaz sont peut-être restés là après l'arrêt de son activité volcanique. On pense que s'il y a des gaz résiduels en surface, les rayons du Soleil pourraient se fractionner et prendre des teintes rouges et bleues sous l'influence des particules de gaz. La Lune pourrait dégager encore des gaz sans avoir d'activité interne. Des minéraux produiraient ces gaz qui, en suintant, atteindraient la surface et seraient libérés. De toutes ces théories sur les phénomènes lunaires transitoires, quelle est la plus plausible ? Bonnie Burati n'en retient aucune en particulier. Je pense que les LTP ont sans doute des origines multiples. Il n'y a pas une seule explication. Ce n'est pas un simple phénomène. Il relève de plusieurs types d'activités. Pour l'instant, la source des insaisissables LTP
et peut être caché du côté sombre de la Lune. En revanche, la fièvre de la pleine Lune est un syndrome encore plus difficile à diagnostiquer. La pleine Lune aurait-elle une influence sur nos corps et nos esprits ? Quand on étudie les mystères qui entourent cet astre, le plus connu et le plus controversé est celui qui accorderait à notre satellite une influence sur notre esprit et notre corps. Nous savons qu'il y a une relation entre la Terre et la Lune. Il n'est peut-être pas aussi extravagant que cela de penser que ces différentes phases, et en particulier la pleine Lune, puissent avoir une influence sur les gens. Il y a une pléiade d'énigmes physiques et psychologiques. Lunatique. C'est ainsi qu'on qualifiait certains malades atteints de folie. Le mot vient du latin luna, la lune. Je pense que depuis toujours, on associe la lune et l'esprit humain. Beaucoup de gens croient véritablement que la pleine lune affecte leur comportement ou quelque chose comme leur biochimie interne. C'est une croyance largement répandue, y compris dans le corps médical. Beaucoup de gens pensent que pendant la pleine lune, il y aurait des changements mesurables, une affluence accrue dans les services d'urgence, une augmentation du nombre de conceptions et de naissances. Il y a toute une mythologie sur les changements de comportement qui coïncideraient avec certaines phases de la Lune. Les anecdotes abondent, mais la science accrédite-t-elle l'idée que la pleine Lune aurait un effet mesurable sur les terriens ? On a longtemps tenté d'associer la Lune et ses effets gravitationnels sur le comportement des hommes et des animaux. Il est certain que la Lune déplace les océans qui couvrent 70% de la planète. Donc, si elle est composée de 70% d'eau, ne pourrait-elle avoir également une influence sur les êtres humains ? Certaines personnalités éminentes de la communauté médicale ont noté des changements comportementaux et physiologiques chez leurs patients durant la pleine Lune. Nous devons avoir l'esprit ouvert, continuer à être des observateurs attentifs et envisager comme hypothèse la relation entre les différentes phases du cycle lunaire et notre comportement, ainsi que la façon dont évolue notre santé et les maladies que nous contractons. Et puis, il faut probablement que nous nous posions de façon créative, critique et rigoureuse la question suivante: est-ce possible ? Certains membres des forces de l'ordre pensent que le nombre de crimes augmente quand la Lune est pleine. Mais sur le terrain, d'autres n'en sont pas aussi convaincus. Personnellement, je considère que c'est un mythe. Daniel Castro est un policier du commissariat d'Hollywood West. Nous sommes au début d'une nouvelle phase lunaire et il ne croit pas à l'influence de la Lune sur la population. Mais 20 minutes plus tard, il a déjà reçu 3 appels. On vient juste de nous signaler qu'un vol a été commis. Un homme de type hispanique, d'environ 32 ans, vêtu d'un t-shirt de prisonnier orange, ne portant pas de pantalon, mais simplement un slip bleu, a volé un livre. Là, nous avons reçu un appel pour un 2735. Ça veut dire qu'une violence domestique a été commise. C'est la première agression de ce type depuis un moment. Et ça arrive justement quand c'est la pleine lune. En ce moment, nous sommes en route vers la résidence d'une personne célèbre qui habite dans notre zone. L'appel établit qu'un voisin de la personne en question est en train de jeter des bouteilles dans le jardin de notre informateur. À la fin de cette nuit particulièrement agitée, le scepticisme du policier Castro commence à faiblir.
Franchement, au début, je n'y croyais pas trop. Mais je commence à changer d'avis. Beaucoup de ces idées sont liées au fait que la Lune est à l'origine des marées. Alors on se dit qu'elle exerce la même attraction sur les gens, mais ce n'est pas possible. La Lune n'exerce aucun effet de marée sur notre corps. Mon torse ne va pas s'élargir sous son influence. Le Dr Pressman, médecin au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, sait que certains de ses pairs pensent que la Lune influence le comportement humain. Les médecins qui pensent que la Lune affecte nos corps et notre comportement en arrivent à cette conclusion sur la base de leurs observations. Mais celles-ci peuvent être complètement faussées. Elles peuvent dépendre de la situation et ne rien signifier d'autre que le fait que quelqu'un ait observé quelque chose. Pour Pressman, ces déclarations pourraient relever d'un a priori basé sur des expériences personnelles. Si vous vous intéressez à ces témoignages, vous vous apercevez qu'aucun mécanisme évident ne permet de démontrer l'influence de la Lune sur les souffrances des patients. Pourtant, certains cliniciens intelligents, tout comme des observateurs attentifs, continuent à avoir une relation entre ces phénomènes. Le comportement d'un individu est influencé par ce qu'il croit. Si certains sont convaincus qu'il existe une relation magique avec la Lune, il est fort possible que cela affecte leur comportement. La question de savoir si la pleine lune a un impact mesurable sur le corps et l'esprit humain continue à faire débat et à perpétuer toute une mythologie autour de cet astre. D'autres légendes entourent notre voisine la plus proche, même si tout le monde n'arrive pas toujours à voir l'homme dans la lune. Ce qu'on appelle l'homme dans la Lune, ce sont ces immenses zones sombres qui forment ce que certains estiment ressembler à des yeux, un nez, un visage souriant. Laissez-moi commencer par vous dire que je n'ai jamais vu l'homme dans la Lune. Et si certains y arrivent, je pense que c'est à travers leur créativité et leur subjectivité. La Lune a longtemps été le support de rites et de mythes, mais ce qu'on croit y voir est uniquement dans le regard de l'observateur. Nombre de cultures n'y voient pas un homme. Beaucoup ont opté pour un lapin. Mais il y a d'autres interprétations. Mais tous ceux qui regardent là-haut, vers la Lune, peuvent y voir des zones sombres et d'autres plus claires. Et il ne s'agit pas d'une illusion, mais de véritables montagnes et vallées. Les zones plus claires sont des plateaux accidentés comprenant des cratères. On les appelle terrae, les terres. Elles font partie de la croûte originale de la Lune, fracassée par les impacts de météorites, d'astéroïdes et de comètes. Et l'on a donné aux zones sombres le nom de marée, par analogie avec les océans terrestres. Marée est un mot qui signifie mer en latin. Ce sont d'anciennes coulées de lave qui se sont déversées, ou plutôt qui ont suinté à une certaine époque, et qui sont maintenant devenues solides. Créées il y a des milliards d'années à partir des cratères nés de la chute d'objets célestes, les mers constituent 16% de la surface de la Lune, et ressemblent en effet à des étendues d'eau. La dernière hypothèse est qu'un astéroïde géant aurait heurté l'autre côté de la Lune et l'aurait ébranlé de façon si forte que la lave aurait suinté du côté opposé, celui que nous voyons, formant de grands épanchements sombres qui se sont solidifiés avec le temps. L'ancienne activité volcanique a dessiné ce contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres, et a créé une image dans laquelle certains voient un visage humain. Les yeux correspondent en fait à la marée Imbrium, la mer des pluies, et à la marée Serenitatis, la mer de sérénité. Le nez est le sinus asteum, c'est-à-dire le golfe torride. Et la bouche ouverte est la mare nubium, la mer des nuages, et la mare cognitum, ou la mer de la connaissance.
Voir un homme sur la Lune est peut-être une façon d'essayer de comprendre son mystère et comment nous lui sommes étroitement liés. Les civilisations ont été fortement influencées par les énigmes de la Lune. Autrefois, le calendrier, l'agriculture, les mathématiques et l'astronomie prenaient appui sur les différentes phases lunaires. Chaque mois, l'astre semble changer de forme au cours d'un cycle qui comporte 8 étapes. Mais pourquoi la Lune connaît-elle ces phases ? Les phases lunaires s'expliquent par le fait que l'astre tourne autour de la Terre et que son côté éclairé nous apparaît de façon plus ou moins importante. La lumière que nous renvoie la Lune vient en fait du Soleil. Imaginez que le Soleil est là-bas. Voici la Terre et voilà la Lune. Quand celle-ci est complètement éclairée par le Soleil et que nous voyons entièrement ce côté éclairé, c'est la pleine Lune. Pendant qu'elle tourne autour de la Terre, nous voyons de moins en moins son côté éclairé et de plus en plus son côté sombre. La pleine Lune se produit quand la Lune est du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. À ce moment-là, elle est entièrement éclairée pour nous. L'image des différentes phases de la Lune vient de notre vision depuis la Terre. Nous apercevons plus ou moins son côté éclairé. Ce n'est pas que la Terre empêcherait plus ou moins la lumière de frapper la Lune. Pourtant, cela arrive au cours d'une éclipse. La vision que nous avons depuis la Terre peut parfois nous jouer des tours. La façon dont nous apprécions la taille de la Lune peut aussi être étonnante. Certains des mystères lunaires sont difficiles à comprendre lorsque nos yeux nous disent une chose et la science une autre. Nous avons alors besoin de changer de perspective. Quand la Lune est pleine, elle paraît parfois beaucoup plus vaste quand elle est près de l'horizon que lorsqu'elle est plus haut dans le ciel. Certains observateurs estiment qu'elle semble être 50 à 75% plus grosse au moment où elle fait son apparition. Mais la pleine Lune est-elle vraiment plus large quand elle est proche de l'horizon ? Mes amis pensent tous que la Lune est plus grosse quand elle est à l'horizon. Et moi aussi je le pense. Qu'est-ce qui peut la rendre apparemment aussi différente ? En vérité, la Lune ne change pas de taille apparente lorsqu'elle est à l'horizon. Mais notre perception veut qu'elle soit plus large. Selon une théorie, notre esprit évalue la taille de la Lune en relation avec d'autres objets. Elle a l'air plus grosse parce que lorsqu'elle est en haut dans le ciel, il n'y a rien à quoi la comparer. Elle est là, toute seule. En d'autres termes, si nous voyons un objet important comme une maison, tout petit par rapport à la Lune, notre esprit nous dit que l'astre doit être énorme. Mais quand celui-ci est seul dans le ciel, notre esprit n'émet pas cette hypothèse et nous pensons que la Lune est toute petite. Il y a aussi ce qu'on appelle l'illusion Ponzo, qui tire son nom, qui a mis en évidence le fait que nous jugeons de la taille d'un objet en fonction de son entourage. Ponzo dessina 2 barres horizontales parfaitement identiques au-dessus de 2 lignes convergentes, comme 2 traverses de chemin de fer. Les barres supérieures semblent plus longues que celles du dessous, car elles couvrent une plus grande distance apparente entre les rails, alors qu'en fait, elles sont de la même taille. Sortez avec un crayon au moment où la Lune est en train de se lever. Tenez votre crayon au bout de votre bras tendu et regardez bien la taille de la Lune par rapport à celle de la gomme au bout du crayon. Puis quelques heures plus tard, refaites la même chose quand la Lune est plus haut dans le ciel. Vous verrez qu'elle est de la même taille les 2 fois. La Lune nous joue peut-être des tours quand il s'agit de juger de sa taille. Mais ses effets sur notre planète n'ont rien d'imaginaire.
De tous les mystères cachés de la Lune, il en est un que nous pouvons observer ici même, sur Terre. Il s'agit sans doute du phénomène le plus important attribué à l'influence de la Lune. Là où nous sommes sur Terre, les marées semblent être simplement des moments de la journée où la mer avance ou se retire. Mais il s'agit d'un effet de l'interaction gravitationnelle entre la Lune et la Terre. Quand la Lune passe devant nous, elle attire l'océan et le fait monter plus haut. Pour nous, c'est la marée haute. Les marées océaniques sont dues à l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune. La Lune et le Soleil exercent tous les deux une attraction qui contribue à l'effet des marées. Mais la Lune est beaucoup plus proche, donc sa force gravitationnelle est ressentie plus intensément que celle du Soleil. L'océanographe Tatiana Ross explique que l'attraction exercée par la Lune sur la Terre est d'une puissance extraordinaire. Si l'influence de la Lune est tellement visible dans le phénomène des marées, c'est que l'eau se déplace, avance, recule. Elle est mobile et malléable. Dans une baie reculée du Canada, la population a appris à vivre avec de mystérieuses marées de très forte amplitude et qui sont sans doute les plus hautes du monde. Alors que les marées connaissent en moyenne une amplitude de 2 mètres, celles que l'on rencontre dans la baie de Fundy, entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, atteignent jusqu'à 21 mètres et ce 2 fois par jour. Une des raisons pour lesquelles la baie de Fundy connaît d'aussi grandes marées, c'est la configuration du terrain qui se trouve sous la baie même. Il est en forme d'entonnoir et l'eau s'y engouffre à très grande vitesse. À marée haute, 100 milliards de tonnes d'eau se déversent dans la baie en quelques heures. Et à marée basse, elle s'écoule et disparaît comme dans le siphon d'une baignoire. La baie est structurée de telle manière que la première marée entre comme une vague, avance dans cet entonnoir et ressort jusqu'au chenot, en même temps que la marée suivante se forme. C'est ainsi qu'elle se superpose dans ce qu'on appelle un phénomène de résonance. Cet effet de résonance est produit par la concordance de rythme de 2 marées. Les ondes se rencontrent et se renforcent mutuellement. Chaque vague monte plus haut que la précédente et c'est ainsi que la marée est amplifiée. La forme d'entonnoir de la baie de Fundy contribue donc à cet effet de résonance et à l'amplitude des marées. Ensuite, la baie se divise en bassins, puis en embouchures fluviales plus étroites qui réduisent l'écoulement de l'eau. C'est ce qui donne naissance à ces marées extraordinaires. Les marées sont un témoignage supplémentaire de ce qui nous lie à la Lune. Mais il y en a d'autres. Nous savons que la Lune attire l'eau des océans et que la force centrifuge de la Terre la repousse à l'opposé de la Lune. Dans l'espace, les objets s'attirent tous les uns les autres. La Terre attire la Lune et la Lune attire la Terre. L'attraction gravitationnelle de la Lune sur nos océans est tellement puissante qu'il se crée ce qu'on appelle un renflement de marée des 2 côtés de la planète. La Lune exerce sa force gravitationnelle sur la Terre et en faisant cela, elle attire un peu vers elle les océans. Ils sont étirés vers elle. Elle agit un peu plus fortement sur le côté qui lui fait face et donc sur l'océan qui s'y trouve et un peu moins sur le côté arrière, là où l'océan ne regarde pas vers elle. C'est la raison pour laquelle on voit 2 types de renflements sur la Terre. Les renflements de marée qui affectent nos océans ont un impact sur la rotation de la Terre. Ce renflement de marée est créé par la Lune. Il avance donc un peu vers la Lune. Et elle opère un mouvement d'attraction sur ce renflement. Et quand notre astre voisin exerce cette force, cela ralentit légèrement la Terre. Sans la Lune, la Terre tournerait plus vite et nos journées seraient beaucoup plus courtes. Cela affecterait aussi la façon dont la vie a évolué sur la planète. Mais ces forces de marée qui lient la Terre à la Lune sont à double sens. La Terre a aussi un effet indéniable sur son satellite. Mais alors, si la Lune avait des océans,
La force gravitationnelle de la Terre provoquerait-elle, elle aussi, des marées sur les étendues d'eau lunaire? La réponse est oui. En fait, il y a des milliards d'années, la Lune était presque entièrement faite d'un élément liquide qui n'était pas de l'eau. Quand la Lune s'est formée, qu'elle était toute jeune, elle était constituée d'une roche entièrement liquide, de magma. Elle ressemblait à un enfer flamboyant dans le ciel. Et même si c'était de la roche, du fait que celle-ci était à l'état liquide, la pression gravitationnelle de la Terre, conjuguée à l'orbite de la Lune, provoquait des marées comme celles que nous connaissons sur la Terre. Puis la Lune et ses marées de lave se sont refroidies, et il reste aujourd'hui ce paysage désolé et solide. Mais la relation gravitationnelle entre la Terre et son satellite n'a jamais cessé. Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas de lune chaque nuit dans le ciel. En quoi le monde serait-il différent? Nous sommes liés depuis toujours à ce globe mystérieux que nous appelons la Lune. Mais qu'arriverait-il à la Terre si celui-ci n'existait pas? Le fait que nous soyons là aujourd'hui est dû en partie à la Lune. Elle permet à la Terre de créer un environnement, des océans par exemple, emplis de minéraux qui nous permettent d'exister. S'il n'y avait pas la Lune, la Terre serait complètement différente. C'est elle qui est à l'origine des marées, qui donnent leur forme à nos rivages et créent nos paysages. Toutes ces images témoignent de l'impact de la Lune sur notre évolution. Mais il y a près de 4,5 milliards d'années, les forces gravitationnelles entre les deux astres étaient beaucoup plus puissantes. Quand la Lune est née, elle était beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il lui fallait seulement 5 heures pour tourner autour de la Terre, et elle paraissait énorme dans le ciel du fait de sa proximité. La gravité exercée sur la Terre par une Lune plus proche a entièrement modelé notre destin en tant qu'espèce vivante. Sous la force d'attraction de notre satellite, les océans balayaient alors notre planète de marées 1000 fois plus hautes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Imaginez qu'au lieu d'avoir une marée de 5 mètres comme aujourd'hui, vous auriez une marée de 5000 mètres. Et vous auriez aussi des marées de 10 km qui se précipiteraient à l'intérieur des terres. Mais ces puissantes marées ont permis la création au sein des océans de conditions propices au développement de la vie. Les marées ont déchiré les couches extérieures de la croûte terrestre et les ont déposées dans les océans. Et cette riche soupe minérale, la soupe primordiale, a permis le développement et l'évolution de la vie. Certains spécialistes pensent que les bassins de marée ont été le lieu idéal pour que la vie évolue et s'adapte à l'environnement terrestre. Ce devait être un lieu idéal pour les premières créatures qui, venues de la mer, ont pu y développer leurs pattes. Elles pouvaient entrer dans ces bassins de marée, humides la moitié du temps et secs l'autre moitié. C'était idéal pour faire pousser leurs pattes et se déplacer ensuite sur la terre ferme. Selon l'astronome Neil Cummins, il ne faut pas sous-estimer l'influence de la Lune sur le développement de notre espèce. Sans la Lune, je ne pense pas que le processus aurait pu se produire, en tout cas aussi rapidement. Nous avons évolué de telle sorte que notre horloge biologique tourne en 23-24 heures. Si la Lune n'avait pas été là, nos journées dureraient 6 heures et nous n'existerions pas tels que nous sommes aujourd'hui. En ralentissant l'orbite de la Terre, la Lune a stabilisé sa rotation et influencé le climat et les marées océaniques. Elle a eu une grande importance sur le développement des mammifères, dont la survie dépend en grande partie des nuits où elle brille. La Lune a-t-elle une influence majeure sur notre existence? J'en suis totalement convaincu. À chaque fois qu'elle est pleine, son image est toujours la même.
C'est une véritable énigme. Comment expliquer que nous ne voyons jamais son autre face ? Après 4,5 milliards d'années d'évolution, le système Terre-Lune en est arrivé à un point où la Lune nous montre en permanence le même côté. Il y a des milliards d'années, la friction créée par les marées volcaniques a provoqué le ralentissement de la rotation de la Lune, qui est devenue inextricablement liée à la Terre. Cela ne signifie pas que la Lune ne tourne plus sur elle-même, mais simplement qu'elle a considérablement ralenti au cours de ces milliards d'années. La raison pour laquelle une de ces faces nous reste cachée est une question de synchronisme. Disons que ceci est la Terre, et ceci le côté de la Lune que nous voyons. Si la Lune n'était pas en rotation, nous pourrions voir de temps à autre son autre face. Mais comme elle tourne sur elle-même, à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, autrement dit comme elle est en rotation synchronisée, nous apercevons toujours la même face. La face éloignée de la Lune n'est pas toujours dans l'obscurité. Si vous étiez dans l'espace, vous verriez que le Soleil la frappe de tous les côtés au cours de son orbite autour de la Terre qui dure un mois. Mais de là où nous sommes, nous ne pouvons voir qu'une seule de ces faces. Il semble que la force gravitationnelle contrôle parfaitement la relation Terre-Lune. Mais est-ce bien sûr ? Certes, elle maintient la Lune dans notre orbite, mais elle perd lentement de son emprise. Les conséquences éventuelles de ce phénomène sont assez importantes pour que nous jetions un coup d'œil sur une nouvelle Lune. La force gravitationnelle est ce qui relie la Lune à la Terre. Tout comme cet athlète est lié au marteau qui tourne autour de son corps, elle crée un lien entre les deux astres. Si la gravité cessait tout à coup de s'exercer, la Lune s'envolerait dans l'espace, comme ce marteau s'envole au-dessus du terrain. Bien sûr, la gravité ne cesse d'agir. Mais la Lune pourrait-elle d'une manière ou d'une autre échapper à son emprise ? La vérité est que la Lune n'a jamais cessé de s'éloigner lentement de nous. La Lune s'est toujours éloignée et continue de le faire. En fait, elle s'écarte de la Terre de quelques centimètres chaque année. Et il est possible qu'un jour, elle soit si loin qu'elle n'ait plus l'air d'être notre satellite. Depuis que la Lune et la Terre sont en interaction, l'énergie de la force gravitationnelle terrestre fait que la Lune tourbillonne en spirale, tout en s'éloignant de notre planète. En ce moment même, elle s'éloigne de 3 à 5 cm par an. La clé de ce phénomène inattendu se trouve dans les renflements de marée causés par la Lune. Les marées sur la Terre ont tendance à propulser la Lune vers l'extérieur, à l'écarter de la Terre et à élargir son orbite. La raison en est que la Terre tourne sur elle, et même plus vite que la Lune ne trace son orbite. Si bien qu'après que la Lune a créé un renflement de marée lors d'une marée haute, la Terre est un peu en avance sur elle. Et cela produit une force qui accélère la Lune, ce qu'on appelle un torque. C'est comme un petit coup de pied en avant. Avec le temps, cette accélération s'accentue et la Lune trace son orbite en tournoyant de plus en plus loin. Avec le temps, la Lune allonge son orbite jusqu'au jour où elle échappera finalement à la gravité terrestre. Mais selon les spécialistes, il n'y a aucune raison de paniquer. Il s'écoulera encore un certain temps avant que la Lune ne soit hors de notre vue et ne tourne plus autour de la Terre. On estime son détachement définitif à 50 milliards d'années. Or, le Soleil devrait cesser de briller dans moins de 10 milliards d'années. Au cours de l'histoire, la Lune nous a enchantés, surpris et parfois terrifiés. Et le mouvement de la Terre est peut-être la cause de cette énigme. Un autre mystère de la Lune a été décrit dans des textes anciens et continue de nous étonner. Il apparaît généralement à intervalles réguliers.
Au cours d'une éclipse de lune totale, la pleine lune change entièrement de couleur. Pour quelle raison? Une éclipse lunaire est un phénomène très simple. Il se produit quand la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, quand elle fait obstacle, qu'elle projette une ombre géante et empêche la lumière du Soleil d'atteindre la Lune. Au plus fort de l'éclipse, la Lune passe complètement dans l'ombre de la Terre et vire non pas au noir comme on pourrait s'y attendre, mais au rouge sang. Ce qui se passe, c'est qu'une partie de la lumière du Soleil qui a été bloquée par la Terre glisse à travers l'atmosphère et se transforme au mieux en lumière rouge. Quand les rayons du Soleil traversent l'atmosphère de la Terre, ils s'infléchissent très légèrement. Et donc, ces rayons rouges sont courbés de telle manière qu'ils illuminent la Lune. Quand seule la lumière rouge ou orange atteint la surface lunaire, l'astre paraît rouge. Et ce phénomène optique accroît l'aspect mystique de la Lune. Une partie du mystère qui entoure la Lune est également liée à sa présence théâtrale au-dessus de nos têtes. Dans le ciel nocturne, elle éclipse tout autre corps céleste. Il y a une magie particulière autour de la Lune, due à ses phases changeantes, à sa luminosité dans un ciel qui autrement est sombre. Mais comment se fait-il que nous voyons aussi la Lune durant le jour? Il est très facile de comprendre pourquoi nous voyons la Lune au cours de la journée. Vous pouvez faire cette expérience chez vous. Vous avez simplement besoin d'une source de lumière qui représente le Soleil et d'un fruit qui représentera la Lune. Mon visage est la Terre, le côté éclairé est le côté jour et la partie dans l'ombre est le côté nuit. Maintenant, faisons tourner la Lune autour de la Terre. Au cours de son orbite, elle est à certains moments du côté jour et je peux donc la voir en pleine lumière. Il y a de nombreuses planètes et étoiles au-dessus de nous pendant le jour. Mais la lumière du Soleil est tellement forte qu'elle les obscurcit presque toutes. Seule la Lune, 100 000 fois plus lumineuse que l'étoile la plus proche, brille malgré tout. Nous ne voyons pas toujours la Lune pendant la journée parce qu'elle est en mouvement constant autour de la Terre et ne se trouve donc pas chaque jour dans la même position au même moment. Mais elle est toujours visible quelque part sur la planète. Nous savons maintenant qu'on ne peut pas expliquer ou comprendre facilement tout ce qui concerne notre satellite. Et il reste de nombreuses questions sans réponse. Elles font partie des mystères de la Lune depuis l'aube de l'humanité. Nous sommes liés depuis toujours à notre voisine, mais nous ignorons tant de choses sur cette dépendance. Il peut encore se produire des phénomènes dont nous ne savons rien à l'heure actuelle. Je pense qu'au cours de ce siècle, la science va nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension des secrets de la Lune. Quant à savoir si nous les comprendrons entièrement, j'en doute. Nous ne savons certainement pas tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Il y a encore énormément à apprendre. Mais nous avons la chance de pouvoir nous y rendre. Nous allons continuer nos explorations et nous découvrirons de plus en plus de choses. Même si nous consacrons tous nos efforts à l'exploration minutieuse du monde lunaire, nous ne pourrons peut-être jamais comprendre toutes ces énigmes, ni découvrir tous les mystères cachés de la Lune.